Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des catholiques et des orthodoxes en Europe. Nous avons étudié en cours les empires byzantins et carolingiens au début du Moyen-Âge. Que reste-t-il aujourd'hui de ces empires? Des monuments et des œuvres d'art bien sûr, mais pas seulement. Il y a aussi un héritage religieux. Depuis cette époque, particulièrement depuis le schisme de 1054 que nous avons étudié en cours, l'Europe s'est retrouvée partagée entre deux religions principales. Les catholiques à l'ouest, sur le territoire de l'ancien empire carolingien, avec pour langue sacrée le latin durant des siècles. Les orthodoxes en Europe de l'Est, sur le territoire de l'ancien empire byzantin, avec pour langue sacrée le grec au départ. Nous avons vu en cours les différences entre les deux religions. Le patriarche de Constantinople, qui se trouve actuellement en Turquie à Istanbul et qui s'appelle Bartholomé, est le principal chef des chrétiens orthodoxes. Les orthodoxes sont aujourd'hui 250 millions dans le monde, dont plus de 100 millions rien qu'en Russie, ce qui explique que le patriarche de Moscou, Cyrille, a de plus en plus de poids dans le monde orthodoxe. On trouve aussi des chrétiens orthodoxes dans des pays comme l'Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce, mais aussi au Proche-Orient, dans différents pays arabes comme la Syrie, le Liban ou la Palestine, et également en Afrique. Les chrétiens orthodoxes sont plusieurs millions en Égypte et surtout en Éthiopie. Les catholiques ont quant à eux pour principal dirigeant le pape. Le pape actuel s'appelle François. Les catholiques sont majoritaires depuis l'époque de l'Empire carolingien dans des pays comme la France, la Pologne, l'Italie, l'Espagne, ou encore l'Autriche, la Hongrie ou l'Irlande.